bonjour à tous. Nouvelle vidéo. Deux colis cette fois-ci. Un petit colis Momox. C'est un petit complément de commande que j'ai fait. Il n'y en a pas pour cher, 15 euros je crois, 15 euros de CD. Et 15 euros aussi me semble. 15 euros plus le port, il y avait 5 euros de port. Non, non moins. 3 euros de port peut-être. Je ne me rappelle plus. Il faudra que je regarde. Chez un distributeur que je ne connaissais pas, Season of Mist. Il y a marqué Marseille, Philadelphie. Je ne sais pas trop où ils sont. Site dépôt Cavaillon. On va le voir en deuxième. Et ils vendent majoritairement des bootlegs. Donc c'est ce qui m'intéressait. Donc c'est aussi des CD mais bootleg. Donc ça on va le voir après. Et on va déjà déballer Momox. Je suis devenu un peu un inconditionnel de Momox. Jusqu'à présent j'ai été content. Donc j'espère que ça va continuer. Même si bon, l'état des boîtiers laisse à désirer. Voilà. Alors, on ouvre. Hein. Donc toujours le même emballage. Celui-là pas trop super l'emballage. Voilà. Et puis on va piocher dedans. Donc c'est des maxi CD. Alors celui-là, le CD est écrit dessus. Alors ça c'est un truc qui me plaît pas du tout. Mais c'est du marqueur. Donc j'espère que ça va partir. Hein. Voilà. Clac, clac. C'est écrit aussi sur le boîtier. Heureusement pas sur la pochette. J'ai eu un instant de doute. Voilà. Tac. Et le CD est en parfait état. Ah. Par contre ça, c'est du marqueur. Je pense que ça peut partir à l'essence. Parce que ça a l'air du marqueur là-dessus, normalement ça doit partir. Il faudra. Il faudra que ça parte. D'une manière ou d'une autre. Et la serre est en parfait état. Voilà. Alors U2, Where the Streets Have No Name, une superbe chanson. J'aime beaucoup cette époque de U2. J'aime aussi ce qu'ils ont fait précédemment. Un peu moins ce qu'ils ont fait après. U2 c'est bon jusqu'à l'album Arctic Baby. Après ben, il faut aimer. Hein, faut aimer. Donc disque de 1987, maxi CD, Where the Streets Have No Name, boîtier fracassé. Et pourtant je prends toujours bon état ou très bon état à offrir. Voilà. Donc là je ne sais pas dans quelle catégorie il le range ça. mais parce qu'après c'est passable. Voilà, c'est les trois états qu'on trouve chez Momox. Donc si ça c'est pas passable, ça fait peur le passable. Voilà, premier CD. Il n'y en a que 4. Hein. Hop. Alors ça, dans un boîtier de CD-ROM. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui est fracassé aussi. Sisters of Mercy, Temple of Love. Alors j'espère que ça c'est un peu abîmé mais c'est entier. J'espère. Ça n'a pas été coupé. Parce que ça vient. Oh là 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 là. Bon, on va pouvoir le récupérer pour le mettre bien, correctement. Et le CD, Temple of Love, sale, on est habitué. Tac. J'ai mis la caméra différemment, c'est peut-être moins bien que quand elle est derrière moi, elle est devant moi. C'est un très très bon titre, Temple of Love, c'est avec Ofra Haza, c'est la réédition de Temple of Love en fait. Version de 1992. C'est sorti en maxi vinyle ça. Hein. Version de 92 où il y a Ofra Haza et ça rajoute vraiment un plus au morceau qui était déjà très bon à l'origine. Et après il y a 3 titres, I Was Wrong, Vision Thing, Canadian Club Remix et When You Don't See Me, qui est sympa When You Don't See Me. Voilà.
J'espère que je vais pouvoir récupérer l'insert. Parce que c'est pas possible, ça n'a pas dû sortir là-dedans. Je ne le crois pas, ça c'est un boîtier de CD-ROM ça. C'est limite, hein. C'est limite. Parce que je sais qu'ils ont fait des boîtiers tout noirs. J'ai aussi un boîtier qui est tout noir. Mais ça... Je sais pas. Je sais pas, ça me laisse dubitatif. Bon, là on va le laisser sorti. De toute façon le boîtier est fracassé, donc il faut le changer. On regardera. Je regarderai ce que ça doit voir sur internet. Si c'est normal qu'il soit comme ça. Donc Temple of Love. La troisième. Un boîtier cristal quand même. Du tout, Desire. C'est un excellent titre. Voilà. Tac. Bon, par rapport aux autres, le boîtier est correct. Il a changé aussi. Bon, l'important, hein, c'est les CD sont en bon état. Intérieur aussi. Ah, c'est bien sur YouTube, il y a des voilà, il y a des photos à l'intérieur. Je savais pas. Je sais pas si j'avais déjà des maxi CD de YouTube, je ne suis pas sûr. Desire, c'est génial. Et il y a le Desire Hollywood Remix qui est très très bon. C'est un excellent titre ça, sur la même période que The Streets of No Name. C'est peut-être un peu après, c'est peut-être extrait de... Ouais, c'est 88, ouais, c'est un petit peu peut-être extrait de Rattle on Them, je pense. Rattle on Them, voilà. Le 3. Et le dernier. C'est encore du YouTube. All I Want Is You, très belle chanson. Extrait de Joshua Tree, normalement, si je me trompe, si je dis pas de bêtises. Ah, ou peut-être de Rattle on Them aussi. Ancient Melody, Everlasting Love, All I Want Is You, version longue. Il y a 4 titres. Et le CD est aussi en très bon état. C'est bien parce qu'il y a c'est des CD picture quand même. Et dedans on a les photos. Et, ah, celui-là non, c'est tout blanc. Dommage. Dommage qu'ils n'aient pas reconduit. Tac. On fait déjà mes 4 CD. Et maintenant on va ouvrir Season of Mist. Donc c'est un test. Bon, c'est un petit peu cher Season of Mist. Hein. Bon, c'est 15 €, là c'est du CD neuf hein, et du CD bootleg. Donc là par contre quand même plutôt bien emballé. C'est aussi une pochette papier bulle, mais ça fait déjà plus correct. Ça se balade pas dans la pochette en fait. Hein. Voilà. Contrairement à mon autre, ça se balade dedans. Donc il y a la facture et là. Alors, on va couper un peu parce que s'il y a la tronçonneuse, ça va pas le faire. Allez, après la tronçonneuse, on repart. Elle est toujours là, mais la fenêtre est fermée. Alors, qu'est-ce qu'on sort du paquet? C'est bien bloqué dedans. On va ouvrir sur le côté. Ah mais... Ah c'est du Digipack, oui. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Alors... Tac. Ça va être 13 et 5 €, je crois. 13 €, voilà. Le CD. Et hop, voilà. Le triple CD, c'est un 3 CD 7 Dépêche Mode Livebox Legendary Radio Broadcast Recording.
pas mal de titres. Hop. 3 concerts. Un concert qui avait été diffusé sur France Inter, un concert à Paris en 81, au célèbre Bain Douche, je crois, si j'ai bonne mémoire. Moi je l'avais déjà entendu mais en MP3, et il y a un très bon son. Deuxième concert, c'est un concert à Londres, à l'Hammersmith, je crois. Non, peut-être pas l'Hammersmith, je sais plus. Pareil, de la même époque, 82, quelque chose comme ça. Et que j'avais déjà en CD bootleg, avec un son, un très très bon son. C'est sur le label Sugan Pig. Donc Sugan Pig qui n'existe malheureusement plus, mais tous les bootlegs Sugan Pig, ils ont un son fabuleux. L'avantage, c'est que là, sur celui-là, donc sur le 3CD7 là, il y a plus de titres que sur le Sugan Pig. Il manque des titres, donc je sais pas pourquoi. Et le troisième CD, c'est un concert en 98 à Inglewood, donc en Angleterre, hein, j'imagine, Inglewood. Et ça, je l'avais pas du tout. Et en plus, j'avais pas de concert bootleg de 98, donc ça m'intéresse. Donc il y a plein de bons titres, hein, photographiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Just Can't Get Enough, Pipeline que j'aime bien aussi, When It's Safe, Get the Balance Right, Painkiller, It's No Good, Never Let Me Down Again, Personal Jesus, In Your Room. Enfin bon, voilà, il y a quand même beaucoup de bons titres. C'est logiquement du soundboard. J'espère que c'est bien ça, mais normalement c'est du soundboard. Alors, il faut savoir que Season of Mist distribue beaucoup de bootlegs. Depeche Mode, c'est le seul. Sinon vous avez aussi du bootleg de... Je vais ça sans allumer. Hop. Voilà. Tac, tac. Alors, on va ouvrir. Donc les CD, hop. Ah ouais, c'est pas trop mal présenté. On peut les attraper facilement, contrairement à certains CD1, CD2, CD3. CD3, ils sont pas trompés. On a bien un CD de chaque. Bon, un petit texte pour dire du bien de Depeche Mode, voilà. Et les CD, on va en sortir un. Bon voilà, c'est sans fioriture. C'est du digipack, et encore c'est du carton. Hein. C'est dans le digipack, il y a quand même le boîtier plastique sur lequel on enfiche le CD. Là c'est pas le cas du tout. Bon, c'est du CD pressé, hein, c'est pas du CD gravé. Enfin, déjà quand même on dit ça. Et le CD3. Voilà. Donc à écouter, qu'est-ce que donne le son? Logiquement c'est du soundboard. 13 €. 13 € ça va. Pour un triple CD. Voilà, il ne faut pas que ça soit beaucoup plus cher à mon avis. On met des bootlegs, on en voit des beaucoup plus chers. C'est dommage qu'ils ne les aient pas sortis en vinyle, j'aurais bien aimé. Voilà, mais bon, à défaut de grive, ou à défaut de loup, moi je les grive, je sais plus. Je ne me rappelle plus. Voilà, donc, hop. Voilà. Très bien, voilà. Le seul bémol, ben, c'est le Temple of Love des Sisters. Hein. Je suis surpris du boîtier et que ça soit présenté comme ça, ça m'étonnerait beaucoup, parce que de toute façon même le code barre on le voit à peine. Bon, je sais pas comment c'était présenté, mais je vais trouver un boîtier adéquat de toute manière. Hein. Voilà, ça est tout pour ce déballage, à une prochaine.